Bon voilà, on est devant l'Assemblée. Attends, on aura dû la garder. Elle est où? Elle est où? Je crois qu'il y a une belle AG là en fait, devant l'Assemblée, sur la route. Pourquoi voulez-vous vous déplacer? Là-bas on est allé là la dernière fois, on s'est fait gazer, on s'est fait nasser là-bas. Donc ici on est trop bien, Calme-toi, calme-toi mon ami, calme-toi. Là on a une sortie là, une sortie. Tu mets des flacons. Explique ton point. Ah mais c'est bien là, non? Moi j'aime bien. Regardez-moi cette belle AG au milieu de la route devant l'Assemblée nationale. C'est juste qu'il y a un espace immense entre ici et les voitures là-bas. Et si on reste ici, la route va être débloquée. Ils essaient de débloquer la route. Je crois qu'on s'est prononcé pour ne pas débloquer la route et qu'on reste là, justement on bloque la route. Donc, oui, alors je suis contente d'être là, c'est mon premier jour debout, mais j'ai fait plein de manifs. Moi j'ai un petit peu fait le tour de la question du travail, hein. Ça fait 30 ans que je bosse en horaire décalé. Ben voilà, moi je suis à 5 ans de la retraite, mais à mon avis on ne me laissera pas finir à temps. Je rappelle encore un truc historique, c'est que république ça veut dire res publica, ça veut dire la chose publique. Ça veut dire que c'est le peuple qui dirige et c'est l'État qui est à notre service et pas le contraire. Alors, eh bien, moi je trouve que pour l'instant, même s'il y a des dissensions, ça marche parce que moi je trouve que s'ils ont été obligés d'adopter une motion de censure, eh bien, ils se sont rendus compte que leur mouvement n'était pas justifié. Moi je ne trouve pas normal qu'une Assemblée nationale et des élus qui soient obligés de rentrer par la porte de derrière et non pas par les escaliers devant. Ce sont des représentants du peuple, je ne trouve pas ça logique qu'ils ne viennent pas discuter avec le peuple, mais qu'ils discutent avec la télé pour les élections. Donc le monde du travail est très dur, ils ne vont pas lâcher, parce qu'ils nous prennent pour des couillons, excusez-moi je suis du Sud, mais donc tout simplement dire bon, ben, on va faire 20 amendements, ne vous inquiétez pas, on va tous l'avoir. Ça c'est nous rouler clairement dans la Paris, vous dire ne vous inquiétez pas, on votera partout, et faire passer tout ça en douce, comme d'habitude. Alors au mois de août, notamment quand les gens vont partir en vacances, c'est la grosse spécialité de faire passer tout ça. Moi je suis heureuse de voir des jeunes parce que je vous avoue que quand il y a eu manif sur les retraites, il y a beaucoup de retraités que garantis d'avoir leur retraite, ils se battent. Donc c'est vive la jeunesse, vive les aussi, d'ailleurs, vive les moyens, tout le monde. Voilà, restez. Et je suis un peu déçue du syndicalisme, moi j'étais au syndicat, je ne m'a pas tout accueilli, et moi j'ai dit merde, parce que si les syndicats n'avaient pas fait compromis avec les unis, on n'en serait pas là. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis contente de faire ça, les gens qui discutent entre eux. Pas les syndicats qui mettent des Même le CRS ça va aussi. Bonjour, je voulais simplement rappeler la situation technique. Si vous voulez bien vous asseoir, plus on est assis, plus on est solidaire, plus on est pacifique, plus on occupe la rue, plus les gens peuvent voir, plus les gens peuvent filmer. Je répète parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là, simplement. Et aussi, quand les gens lisent ou le mégaphone vient tourner comme ça pour que tout le monde entende.
Ça c'était sûr. Oui. C'est sûr que c'est chaud. Notre ennemi actuellement, ce sont les entreprises comme Auchan. Milliers, 80 milliards de chiffre d'affaires en France, ne payent aucun impôt. Je propose d'occuper chaque Auchan. Un Auchan, c'est 400 000 euros. 400 000 euros par jour dans la poche de ministre. Multiplié par le nombre de contrôles sociaux de France, ça nous fait perdre plus d'1 million par jour. Toutes les entreprises qui appartiennent à l'Union devraient les bloquer. La Calice aussi, qui en litige, qui écrase les coopératives. On doit bloquer toutes les entreprises qui détiennent le maximum de capital. Si quelqu'un aurait un peu de mégaphone à prêter, comme ça on pourrait faire circuler la parole plus facilement dans tout à l'heure de la place. Bonjour, j'ai juste entendu beaucoup parler de On a beaucoup parlé de la gouvernance de l'île et je voudrais juste rappeler que la gouvernance de l'île, c'est pas seulement ici à Paris, c'est pas seulement dans les communes autour. Il y a aussi en ce moment, en fait, énormément de mobilisation et j'aimerais que vous pendant pour leur apporter notre soutien. Et j'aimerais aussi directement m'adresser aux journalistes pour rappeler que je ne sais pas si beaucoup en ont entendu parler ici, mais Ce serait pas mal qu'on mette il y la a insurrection à Mayotte et personne n'en a juste parlé. sur le côté en fait. Là-bas où il y a... Voilà, c'est aussi le travail des journalistes. je sais pas qui. Beaucoup d'entre nous ne sont pas informés. Je pense que voilà, la convergence des luttes, elle se fait à la fois avec les autres pays de l'Union européenne et avec Mayotte. Je voudrais juste qu'on profite de ce moment pour apporter notre soutien tous ensemble aux différentes luttes qui se passent en ce moment. Alors moi tout d'abord, je voudrais parler de Debout. Debout d'abord, c'est un mouvement du peuple. On ne veut pas de récupération politique, immédiate et sociale. On a eu quelques problèmes aujourd'hui au niveau des manifestations. On ne veut pas de récupération de ces trois parties-là, déjà de base. On a décidé ensemble et après on verra par la suite. Ensuite, moi je voudrais parler par rapport aux locataires. Voilà, oui, il y en a. Malheureusement, il faut les accepter. Voilà. Il y en a qui sont pour la paix, il y en a qui sont pour la guerre. C'est comme on veut. Voilà. Il faut accepter tout le monde. On est un mouvement de peuple, tout simplement. Et je pense que maintenant, il est temps d'attaquer pas que les politiciens, que les êtres humains sont dedans. Voilà. Je pense qu'il est temps d'attaquer les médias, il est temps d'attaquer la politique, il est temps d'avancer un peu dans toutes les rues de France. Il est temps que l'une de vous fait ses patries. Voilà. Derrière, c'est que la casse du droit social, c'est qui casse le droit social, c'est qui casse les acquis sociaux, pour moi les appelle bons, les appelle bons, ils s'appellent jamais des casseurs. Bonjour, bonjour, je m'appelle Mec. Alors c'est bien parce que je voulais dire par rapport à ce que la personne a montré vis-à-vis de la violence, et comme la personne en a reparlé juste avant, ça tombe bien. J'aurais trois choses à dire vis-à-vis du rapport des luttes avec la violence. Premièrement, une simple petite phrase, il ne faut pas non plus tomber dans la romantisation de la lutte violente. Deuxièmement, la convergence des luttes n'a pas consisté par convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Par exemple, dans le 15e arrondissement, il y a des gens qui habitent dans ces immeubles-là. 7e arrondissement, pardon. Et du coup, ces gens-là, effectivement, ils vont réagir un peu bêtement, mais effectivement, s'ils voient de la violence, ils ne veulent pas avoir envie. Faire une lutte violente à côté d'une lutte violente, c'est aussi permettre de faire revenir des gens au sein du mouvement qui ne seraient pas venus si la lutte était uniquement violente. Troisième chose, souvent que seuls les rapports de force permettent d'obtenir des choses, que seuls les luttes armées et violentes permettent de rapporter des choses. Je veux rappeler simplement trois grands moments
Premièrement, Nelson Mandela. Nelson Mandela commande sa lutte armée violente. Nelson Mandela abandonne la violence en prison et quand il abandonne la violence, il obtient la chute d'un régime raciste. D'accord. Martin Luther King, la même chose fait tomber un système discriminatoire qui s'est donc concerné d'organiser la Nuit debout des Noirs aux États-Unis. Troisième chose, donc, également la répression violente. Allez, comme pas qu'on soit d'aide. À très très bientôt. Ok. Allez, tout le monde, bordel. On lâche le but. Retournez le but. Reculez. Libérez les bus. Bienvenue, visite gratuite de Paris. Attends, on a une image à défendre. Le pays des droits d'homme, c'est pas là-bas. C'est où le pays des droits de l'homme? C'est ici. C'est dans notre pièce, c'est ça? Bon, bah, c'était juste un bus qui essayait de passer. Une belle barricade en bus. Je te parle plus. Un bon bus vert là, au milieu de la place, au milieu de la rue, complètement à travers. Je vais laisser faire de l'autre. On retourne à Angers. Je prends de parole, donc excusez-moi. De mon point de vue, plusieurs mois ça fait plusieurs semaines que je suis à la Nuit debout, plusieurs semaines que j'assiste à des manifestations. Je suis désolé d'être pragmatique, excusez-moi, mais de mon point de vue, soit on est très violent, soit on n'est pas. Parce que lancer des bouteilles et balancer des canettes de conserve sur les cigarettes, ça ne sert absolument à rien. Et en manifestation, ça sert encore pas à quelque chose. Si on veut être violent, il faut être très violent. Sinon, on est non violent. Et personnellement, évidemment, je préfère être non violent. Et je comprends que pour d'autres personnes, ce soit différent. Donc, ce que je propose, c'est que les gens violents s'organisent en groupe très violents. Très violents. Ils s'organisent, ils fassent des actions très violentes, très bien. Mais que nous, en manifestation, on s'organise pour être non-violent, mais vraiment de non-violent, de manière intéressante. Pour faire des chaînes, pour repousse des CRS, pour faire des actions de soutien, comme on fait maintenant un peu, finalement. Et qu'on s'organise de manière non-violente, intelligente. Parce que non-violent est juste marché, c'est pas intéressant. Et repousser les CRS, et prendre l'Assemblée nationale de manière non-violente, grimper sur les grilles, repousser les flics, quelque chose qui est intéressant. Voilà. Finalement, parce que là, vous ne m'avez peut-être pas rendu compte. Si nous ont laissé nous installer ici, c'est parce qu'on a réussi à bloquer. Depuis 2 heures, les boulevards étaient bloqués. Mais là, ils ont mis en place un système qui va bien.
Il y a un petit bus de touriste qui était très ambitieux, mais il a réussi à faire demi-tour. En gros, on n'a plus du tout de rapport de force. Donc on est la logique nous impose de penser qu'on va bientôt se faire réprimer un petit peu plus violemment que là, les petits gendarmes sympas, qu'on enlève les petits casques, parce qu'ils ont chaud, etc. Donc la proposition du point technique, c'est surtout pas de pas se barrer, mais voilà, d'être préparé, de savoir qu'on va se faire gazer dans pas trop longtemps, même s'ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'on est assis, et ils n'ont pas le droit de nous charger non plus si on est assis, ils le feront peut-être. Voilà, soyons solidaires, soyons forts. Voilà, c'est bon, je te balade. Compte-toi. Parallèlement à la manifestation. Parallèlement. On ne peut pas aller au-delà. Donc, un point d'information parallèlement à la manifestation, parallèlement à tout ce qui se passe au 49.3, etc. Aujourd'hui, il y avait les négociations sur l'assurance chômage qui continuent, il faut le savoir. Et il faut bien comprendre que tout ça est une articulation entre l'assurance chômage qui va être une précarisation totale, et on est tous touchés par ça. On est tous touchés par l'articulation de la loi travail qui passe en force par ce 49.3 où le gouvernement pourra amender ce qu'il veut, faire plaisir aux MEDEF, donc au marché du travail, donc au marché de la finance. Parallèlement à ça, dans la négociation d'assurance chômage, qui est en train de se décliner, et là je parle pour le régime général, c'est-à-dire ils ont en 2014, ils se sont attaqués aux intérimaires, aux personnes qui étaient déjà en activité, discontinue, activité réduite, qui touchent énormément de personnes, beaucoup de précaires. Là, c'est le deuxième rouleau compresseur qui va passer. Il faut bien comprendre ce qui va se passer. Ils ont décidé qu'ils ne vont pas indemniser les gens décemment par rapport à leur droit. Et les indemniser, je sais pas ce qu'elle fait. Il y avait Milo là en face tout à l'heure. Et il y avait Sam aussi en face. Je sais pas, j'ai redire j'ai vu Rémi aussi qui est arrivé derrière moi tout à l'heure. Et j'ai ramené la banderole d'Envalé avec les gens qui la tiennent. Qu'est-ce qui s'est bien passé? T'as fait quoi toi? Ah oui c'est vrai, tu te... Oui. Mais c'est cool. Il y a des milliards qui les intéressent. Ces milliards-là, ils ont bloqué à... Les formations, c'est quoi? Ils ont bloqué à... du chômage, pour remplir la bonne case, et c'est pousser les gens, une fois de plus, La Concorde, à pouvoir aller même parfois travailler même gratuitement et ce sera obligatoire. La Concorde, elle est formée déjà depuis longtemps, les travaux. Qui ne les forme en rien. C'est lié tout le travail qui est fait dans les universités, dans les facultés, pour que les gens puissent avoir, être formés vraiment en vue de pouvoir réaliser des projets, de pouvoir choisir, de pouvoir prendre le temps. Ce qu'ils vont faire aussi, et ce qui est décidé, ils s'attaquent aux plus précaires, donc aussi aux seniors. Les seniors, actuellement à 50 ans, ils avaient droit à 3 ans d'indemnisation. Et ben non, les seniors, ce ne sera plus 50 ans, ce sera que 59 ans. Donc, c'est encore une économie faite pour les plus fragiles. Les seniors seront obligés aussi de se former, comme si toute leur vie, ils n'avaient pas été formés. Donc pareil, pour aller activer ces boîtes privées qui, elles, se font un prix monstre sur le dos et qui ne se forment en rien, voilà la stratégie qui est en place, qui est en cours. Donc il faut aussi s'intéresser à tout ça. Car derrière ça, il y a aussi autre chose qui se passe. C'est le CPA. Le CPA, personne ne sait ce que c'est, il faut s'y intéresser. C'est le compte personnel d'activité. C'est quoi? C'est votre compte personnalité de formation, votre pénibilité. Ce sont des points que vous allez avoir à chaque fois que vous allez faire une activité, c'est-à-dire avoir un emploi, etc. Donc il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez lire exactement votre parcours et
Ça n'a jamais fait chez moi. Non, donc il vaut mieux que tu filmes comme ça, sinon toute ta vidéo elle va être inversée. Sinon tu filmes tout comme ça, Oui, c'est ce que je fais. et eux ils inverseront la vidéo plus tard. Parce que là, quand je les trouve sur YouTube, elles sont Ouais, Poun. Pour les étudiants qui ne sont Ouais. pas encore Je correspondent déjà dans ces emplois précaires, quand ils vont basculer là-dedans, ils vont être pris dans cet étau-là, ils ne pourront pas du tout se redresser. Donc il faut s'intéresser profondément à tout ça, car là, on va être balayé. C'est clair. Alors, on vote à l'intérieur, on fait du dedans, on fait du lobby, on essaye de faire passer des choses en tentant de respecter les règles, et on est aussi obligé de faire du dehors, c'est faire des actions, c'est aussi faire des occupations, c'est de négliger aucune solution pour pouvoir acquérir nos droits, les conserver, les améliorer. Voilà. On a des gens bien, Alice. On a des gens bien. Que la motion de caution a été rejetée, absolument personne n'en a parlé. Il y a une personne qui l'a annoncé. Non, mais j'ai annoncé, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est super important parce que c'est un fond. Moi, j'ai cru, pendant 2 jours, j'ai cru que les élus pourraient renverser le gouvernement. J'ai cru que la politique a dit, mais c'est des grands cons. Ça nous a juste prouvé que nos représentants ne représentent pas la volonté générale. Alors qu'on ne va pas juste dire, ah ben c'est con. On va se dire, nos élus ne sont pas capables de le faire, alors ça va être à nous de le renverser. Parce que les élus qui le renverseront jamais, Au milieu le renverseront, ce sera la même chose. du marché. Alors que si c'est nous qui renverserons un gouvernement, ça va tout changer. Et il faut comprendre que nous, on est prêt à prendre la politique en main. Et on est prêt à s'occuper de notre avenir. Et du coup, je ne dis pas que tout le monde débat en je pense que c'est très bien, mais je pense que ce jour-là, alors que cette motion a été votée il y a 30 minutes, je pense que ce jour-là, il ne faut pas faire que du débat. Il faut faire des actions, il faut se bouger. Parce que c'est l'histoire. Quand tu vas avoir des insultes et qu'il y ait des conneries tout à l'heure. Vous voulez ressembler? Ouais, il est où? Attends, je vais avec la casquette. Regardez. J'ai une colline avec un truc noir. C'est quoi? Juste derrière là. Là, c'est à gauche. Salut, moi je m'appelle Fred, je viens des jeunes. Et je voulais reparler de la violence. C'est une casquette là. Dans les cas, il y a un peu de monde, des violents, des non-violents et des résistants. La différence, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont compris que tout est nécessaire et que tout le monde a besoin de tout le monde. Ça dépend de la légitimité, ça dépend du moment. La violence gratuite, ça sert à rien. La violence pour devoir un copain ou une copine, ça sert. Donc du coup, la non-violence, ça sert aussi. La résistance aussi, tout sert. Là, comme dit le copain ou la copine, je ne sais plus, ce qu'il va falloir passer sur les occupations, occuper les bâtiments, pas faire des opérations de partout violentes ou non violentes, légitimes. Tu vois qu'une action est légitime, pour moi elle est bonne. Il est donc question d'escalader les grilles là-bas. Vous voyez là les grilles derrière le camion blanc pour grimper à l'intérieur de la salle et essayer d'aller faire le trajet là-bas. Qui a été Ça serait genre discuté tous les jours sur la place publique pendant un mois, amendé sur Internet, dans la forme l'antithèse du 49.3, qui a été acclamé hier soir à l'Assemblée Générale de Nuit debout. Je vous lis le texte. Message au gouvernement successif. Vous affirmez que nos conflits sociaux et nos salaires représentent un coût qui réduit la profitabilité des entreprises, donc l'embauche des travailleurs salariés. Même si c'était prouvé, ce qui n'est pas encore le cas, nous n'acceptons pas ce système qui nous propose de choisir librement entre chômage et précarité. Toute démocratie dans ce cadre, tout référendum d'entreprise dans ce cadre est un choix qui n'en est pas un. Demandez aux employés de Smart ou de Goodyear s'ils se sont sentis libres lorsque leurs dirigeants leur ont imposé sous menace de licenciement de travailler 39 heures payées 37. Dans notre système, nous sommes perdants à chaque fois.
L'Allemagne a peut-être, suite à des réformes de ce type, ramené son taux de chômage à 5%, mais cela c'est en contrepartie d'une explosion du taux de pauvreté de sa population. Et que dire de l'Italie, de l'Espagne ou de la Grèce? Cette loi, dite loi de travail, en inversant la hiérarchie des normes, en faisant passer l'accord d'entreprise ou de branche devant le code du travail, va dans le sens d'une perte de pouvoir des citoyens face aux dirigeants d'entreprise. De plus, cette inversion va importer dans les entreprises françaises le dumping social et la mise en concurrence qui déjà mettent sous pression les travailleurs au niveau international. Nous ne voulons plus de ce chantage à la concurrence qui sert de prétexte à tous les reculs de nos droits. Vous nous parlez de revaloriser la valeur travail, mais le seul effet de ce type de réforme que l'on perçoit est l'appauvrissement des travailleurs. D'autres modèles existent, salaire à vie, revenus de base, libre association, coopérative, etc. et prouvent qu'une autre façon de travailler ensemble est possible. Nous positionner clairement contre la loi travail n'est qu'un début. Nous travaillons désormais à des propositions alternatives pour que nos conditions de vie ne soient plus réglées seulement à l'aune de vos profits. Le travail, c'est notre travail. Nous voulons réfléchir et nous prononcer sur ces règles. Je suis pas manifestant. Ça fait 3 fois que je viens mis debout. Et c'est pas aux manifestants que je veux parler. C'est à la police. Vous, messieurs, policiers, gendarmes. Vous, monsieur, policiers, gendarmes. Vous, monsieur, les policiers et gendarmes. Mais vous, je m'en fous, vous ne m'entendez pas. C'est pour vos enfants, pour vos droits à vous. Pour votre sécurité, pour votre droit à la retraite, pour votre droit au repos, pour votre droit de ne pas être obligé de tirer sur votre fils s'il a volé un scooter. Vous n'avez pas le choix de faire ça. Mais vous avez toujours le choix de dire non. Les manifestants, ceux qui cassent, c'est pas des boutiques qu'il faut casser. C'est pas des CRS qu'il faut taper. Tapez sur votre bus, le CRS. C'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, combien tu vaux, toi qui es debout? Toi avec ton képi là-bas, ton canot, pardon. Combien tu vaux? Toi, combien tu vaux? Combien vaut ce camion? Ce camion, il vaut comme 10 d'entre vous tous. J'appelle pas la violence. Aujourd'hui, il y a des gens, moi je suis pas de manifestant, je suis désengagé politiquement. Je m'en fous en fait. Mais je suis là pour t'aider, pour te soutenir. Parce que j'ai cru que c'était à faire. Sexiste. On a appelé ma chérie. Les fais le signe alors. Fais le signe. Quand ils auront leurs armures, ce ne sera pas des hommes. Ça y est, ça recommence. Je sais pas, c'est qui? Il est où, Anthony? On s'en sort jamais. Il y a des tours de parole, je vois qu'il y a des oppositions radicales, je vais donner la parole aux oppositions radicales. Mais s'il vous plaît, faites l'effort de se montrer discipliné, je veux dire qu'on se passe la parole, ça sert à rien de se gueuler dessus dans tous les sens. Donc les oppositions radicales, je vois qu'il y en a une là. Voilà.
Ah, faut parler là. Tout qui marche pas bien. Faut vraiment coller sa bouche. Pensez qu'il se passe un truc ce soir. On est en train de faire une assemblée générale devant l'Assemblée nationale. Une assemblée générale qui réunit peut-être plus de monde qu'il y en a à l'intérieur de la ville. Ouais. Donc on est vraiment juste au pied de l'Assemblée, c'est magnifique. Bonsoir à tous. Voilà, oui. Je vous dis pas ça pour que vous ayez à déplacer maintenant parce que je pense que symboliquement parlant, c'est très très fort d'être ici devant cette assemblée. On peut enfin se parler, s'entendre, s'écouter. Mais je voulais seulement vous dire qu'ils ont fait passer un message comme quoi un bâtiment a été libéré à l'école des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte. Je ne vous invite pas à y aller, mais c'est juste pour vous informer qu'une salle a été libérée donc, par des étudiants et des manifestants afin d'en faire un lieu de base pour notre mouvement qui est en train de se créer depuis quelques mois maintenant. Donc je ne vous invite pas à partir, au contraire, mais je voulais vous en informer. Merci à vous d'être ici. Il y aura une assemblée générale là-bas. J'entends bien. Écoutez, moi, je suis très contente de voir Sandra et Rémi devant l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vous cite mon expérience personnelle. J'ai 60 ans, j'ai 40 ans de militantisme derrière moi, et je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai un espoir. L'espoir que le peuple reprenne le pouvoir. Parce que cette socialiste est un pot de souffle. Les socialistes nous entubent tout ce qu'ils font. Le Parti socialiste, le président, les fraudeurs, tout ça, ce n'est pas de la vraie politique, c'est de la communication. Parce qu'on ne fera pas croire qu'il manquait 2 voix pour soutenir une motion de censure. Et là maintenant, c'est à nous, peuple, de nous organiser. Parce que le problème, c'est que ça n'aboutit pas pour l'instant, parce que nous ne sommes pas assez organisés, et notamment face à la violence policière. Ce qu'il faut, c'est que cette semaine soit un temps fort, parce que nous avons déjà la SNCF qui va être en grève, les routiers qui, avec la loi travail, vont perdre le paiement de leurs heures supplémentaires qui étaient à 25% avant, ils vont avoir 10%. Et quand les routiers vont s'y mettre, il va falloir enclencher la 5e vitesse, voire la 6e. Parce que moi je pense que maintenant, votre avenir, il est devant vous. Moi j'ai déjà vécu, j'ai déjà travaillé.